Salut Andrea. Salut Florian, Bah, bienvenue à la maison pour cette 43e édition du Paléo qu'on vivra avec vous et avec l'équipe de NRTV. Il y aura Joël et puis une petite surprise d'ailleurs aussi. Exactement, mais je croyais que vous étiez en vacances, bronzé comme vous êtes. Non, je vous ai laissé le tour, moi ça sera pour plus tard. Ok, revenons à nos moutons. À tout seigneur, tout honneur, j'ai l'honneur d'introduire l'as de pique qui trèfle ton cœur, ou l'inverse, le seigneur de l'as, Daniel Rosla. Daniel Rosla, bonjour. Bien le bonjour. On est aux prémices de la 43e édition de cette nouvelle édition du Paléo Festival, une édition que vous qualifiez de flamboyante. Bah ouais, flamboyante parce que la programmation elle est très riche, très colorée, très éclectique comme toujours, mais aussi parce qu'il y a le village du monde qui est consacré à l'Europe du Sud, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, et puis il y a une certaine flamboyance dans les rythmes musicaux de l'Europe du Sud qu'on croit connaître mais que finalement on ne connaît pas si bien que ça. Et puis il y a plein d'autres éléments, que ce soit avec les arts du cirque et de la rue à La Ruche, ou plein de belles installations artistiques comme celle des HES, qui est pleine de poésie avec des très belles couleurs. C'est beau de jour comme beau de nuit. Une carte postale du festival de Mora. C'est un magnifique festival de lumière. Eux, ils sont plutôt en hiver, nous plutôt en été. Mais c'est une façon de montrer la collaboration possible entre deux manifestations. Et puis plein de choses magnifiques à découvrir sur les différentes scènes du festival. Donc une édition qui s'annonce très très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est une édition qui va dans la continuité des précédentes éditions? Est-ce qu'il y a des révolutions de palais? Alors on est clairement dans la continuité, je veux dire qu'au niveau de l'urbanisme, on a atteint quand même un degré de qualité qui nous semble tout à fait bon pour une manifestation qui dure 6 jours. Donc assez peu de changements, des petites touches, mais on a la chance d'avoir chaque année un nouveau village du monde, chaque année une nouvelle installation de la HES, une nouvelle ruche. Plus quelques petites touches, donc on est très satisfait d'avoir un lot de nouveautés et en même temps les repères qui restent les mêmes pour tous les spectateurs. Si je parlais de continuité, c'est aussi parce qu'il y aura peut-être, possiblement des changements pour l'édition prochaine. Le Paléo est en train de réfléchir à une nouvelle implantation suite à la construction du dépôt d'Union Saint-Sergue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est clair que l'arrivée de ce dépôt est une contrariété, on n'a rien demandé, on se serait bien passé de l'arrivée de ce projet, mais on a décidé de transformer cette contrariété en opportunité, d'essayer d'avoir la meilleure collaboration possible avec l'Union Saint-Sergue et puis d'imaginer qu'est-ce qu'on peut changer. Ça va être plus compliqué qu'on l'imaginait au départ, c'est sûr. On est en train d'étudier différentes variantes et au mois de septembre, le comité d'organisation du festival se verra proposer un projet et on pourra en dire plus cet automne. Daniel Rosla, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne édition des 40+3. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Regarde Andrea, des festivaliers, regarde comme ils ont l'air heureux. C'est une bonne raison, ils sont au Paléo, il fait beau, il y a de la bonne musique. Que demande le peuple? Il demande à planter sa tente, non? Tout simplement. Justement, Joël est allé les rencontrer, et moi aussi d'ailleurs. C'est l'ouverture du camping, un moment que j'imagine vous attendiez depuis très longtemps. Ah oui, complètement. Une année. Là, on va se faire un petit abri pour une dizaine de personnes. Donc, histoire d'être vraiment bien, cosy. Et puis voilà. Ouais, c'est un beau défi. Mais... Après, on est content de l'avoir fait. L'inclinaison optimale pour une tente de cette taille, c'est quoi là? L'angle qu'il faut avoir? On est sur quoi? Du 37 degrés. C'est un peu la température actuelle ici aussi, 37 degrés. Bon, c'est mieux que la flotte. Hein. Ça creuse dur, vous avez trouvé ce qu'il fallait? Oui. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin? On est quoi, à 10h45? Mademoiselle, on n'a pas trouvé de place pour le camping. On a trop mal, il y a trop d'affaires. Moi j'aimerais bien vous aider, mais je dois finir mes interviews. C'est aussi compliqué que ça de chercher une place au Paléo? Plus ou moins, oui. Désolée, je suis au téléphone. Alors là, je vois qu'il y a du biscotto, donc ça construit sévère, c'est ça? Vous êtes là depuis quelle heure? 6h, hier soir, on a 6h et vous en êtes que là? Dis donc. Et puis là on se donne à fond quoi. Puis après on se bourre la gueule, puis on est content. Attendez, faites une petite pause. Non, de bleu, c'est quoi tout ce matos? Ça va servir à quoi ces bâtons? C'est la maison, c'est notre maison. Petite maison. On a le temps de construire une maison en une semaine comme ça? En 7 heures, ouais. Là on a 7-8 heures, ouais. Non, j'attends juste qu'elle trouve une place.
et pas déplacer partout toutes nos affaires. C'est inutile. C'est déjà fini, donc ça a été super efficace. Ouais, pas mal, ouais. Enfin, je suis arrivé un peu plus tard que les autres, c'est pas moi qui ai monté. Donc. Bref. Et- Attends, Allez, ciao. Hein. Coucou. T'as pas trouvé tes potes? Non, ils sont partis parce qu'on n'a pas de campement. C'est triste, hein. T'es là depuis quelle heure ce matin? Depuis 8h, 9h30. Parce que c'était le spot que tu voulais absolument avoir ici? Pas du tout, non. On voulait plus grand, mais on a pris ce qu'il y avait, quoi. Comment est-ce que tu vas faire maintenant du coup? Bah, la belle étoile, même avec l'orage, c'est pas grave. Bon, bah, Paléovie, non? c'est la Paléovie, mais ils annoncent de la pluie et ça va être. C'est de l'eau, ça mouille, c'est tout. Et la pluie, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte cette année. Ah, je pense que oui. Je crois que même dès ce soir, on va y être mangé. Donc, Et là, c'est sûr que c'est bon avec ça? non, c'est pas sûr. Tout à fait, on doit absolument tout calculer. Non, mais attends, il faut juste que. On va permuter les tentes, On va c'est ça. permuter les tentes, exactement. Et puis Girls Power, les filles, ça suffit pour monter les tentes. Les tentes, oui, la structure, c'est les garçons. Travail d'équipe, mais il faut un chef. On est avec le chef de cette équipe. Combien de temps est-ce que ça prend de monter une grosse tente comme ça? Alors, une grosse tente comme ça, je pense qu'on en a pour 1 heure à peu près, si on est efficace. Là, je pense dans 20 minutes, vous revenez, c'est de monter. Que du plaisir. Que du plaisir, c'est plutôt bon. Et qu'est-ce qu'il faut pour prendre que du plaisir au Paléo? Je suis en train de bosser, je suis occupé, il faut me laisser. Du blanc et une tente. La Binge, le Ricard, la Suze. Des bières, beaucoup de bières, ouais. Ouais, quand même un peu des grillades. Et le reste dans le biscotto. Exactement, tout dans le biscotto. C'est dur. Ouais, c'est très très dur. Donc si j'appuie un peu, c'est encore plus dur. y a rien. L'abonnement douche chaude. L'abonnement douche. La bonne humeur aussi un peu, et de la détente. Ah, je pense dans 1h30, c'est fini. Allez, bon courage. Merci. Et il faut aussi une tente qui tient la route. Bon, ça c'est le petit coin cosy. La tente, elle est bien aussi. Sardines, alors ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être que vous pouvez les chanter, peut-être qu'elles viendront. Bon, allez. Très, très bon Paléo en tout cas. Hein. Ah, vous étiez mignons dans ce petit camping, hein. Un joli petit coup. Vous avez planté votre tente? On a planté les tentes, les sardines, tout ce qu'il fallait. Joël les a appelés, chanté. D'ailleurs, on parle en musique. Ouais, je crois que et c'est de ce qui vient, hein. sardines, hein. Ouais, exactement. Parce qu'effectivement, le Paléo, ben, c'est des stands de nourriture, c'est de la boisson, mais il y a quand même un peu de musique, et plutôt de la bonne. Ouais, et puis Ouais. ça, c'est Danny Hassenstein qui nous en parle, programmateur du Paléo. Vous l'avez très bien prononcé, moi pas. Merci. Salut Dani. Salut! T'es l'une des têtes pensantes de cette programmation, alors comment il s'annonce ce festival? Tout roule? Tout va bien? Alors, je touche du bois, ouais, tout va bien. Pour le moment, aucune annulation, aucun artiste malade, so far so good. Est-ce que cette année, ils ont des demandes spéciaux, ces artistes, des demandes spéciales? Ouais, il y en a tous les ans, quoi. Il y en a certains qui nous font rire, il y en a d'autres qu'on trouve normales, il y en a d'autres qui sont légères, donc il y a de toutes sortes. Rien d'exceptionnel par rapport à d'autres années, mais il y en a des demandes spéciales. Alors là, c'était très 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 gentil ce que tu as dit, mais si tu balances un peu, qu'est-ce qu'ils ont demandé cette année par exemple? Alors je peux peut-être balancer sur d'autres années. Ah, vas-y. C'est un peu plus délicat, non. Mais on a ces fameuses fiches techniques où tout est listé dedans, ce qu'ils demandent. Et de temps en temps, on découvre quelque chose qui est un peu particulier. Une année, on avait un éléphant bleu gonflable, par exemple. Ou une autre année, il voulait une petite photo de la Madone qu'il peut mettre sur son ampli basse et tout. Et cette année, on avait un pédolite, quoi. Qu'est-ce que c'est? Pédolite, quoi. Et on n'avait aucune idée. Et du coup, on a demandé ce que c'est. Et puis, il nous a répondu, t'inquiète, on amène avec. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. D'accord, on se réjouit, hein. J'espère que tu nous montreras ce que c'est. Mis à part ça, il y a beaucoup d'artistes qui reviennent hein. Cette année. On pense à Bernard Lavillier, on pense à NTM par exemple. Ça leur fait toujours plaisir de venir au Paléo. Quand tu vas vers eux, que tu leur dis venez jouer au Paléo, ils sont ah oui, le Paléo, c'est toujours des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, c'est un peu notre but. Hein. On essaye surtout dans les découvertes, dans les jeunes artistes, de les accueillir d'une manière personnelle, de leur montrer qu'on est content qu'ils sont là et de fournir un bon accueil pour se souvenir de nous.
quand ils sont un peu plus grands, qu'ils se disent tiens, on aimerait bien retourner à Paléo parce que cette grande scène, elle était quand même impressionnante et on veut jouer là-bas, quoi. Et du coup, ça nous aide après dans la négociation, bien sûr. Donc, il y en a plein de gens qui se souviennent de nous, de notre accueil et qui veulent revenir. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Ouais, cet accueil, c'est aussi ce qui fait gagner des prix au Paléo. On sait que vous avez un logiciel de sécurité incroyable qui vous fait justement des envieux. On sait que l'accueil justement de ces artistes, c'est une des cartes du Paléo. Gagner ces prix, c'est important pour vous. On pense par exemple à cette récompense européenne que vous avez récemment gagnée. C'est pas important, c'est pas un objectif. C'est joli de le recevoir, mais finalement, on a des attentes à plusieurs niveaux. Par exemple, le public en premier, c'est eux qu'on veut qu'ils nous donnent un prix et ils nous donnent le prix en revenant. Donc ça, c'est important. Tout ce qui est journaliste, tout ce qui est sponsor, tout ce qui est partenaire, et tout ce qui est bénévole aussi. Les bénévoles, c'est extrêmement important pour Paléo. Donc c'est eux en premier qu'on essaye de faire du bon travail, de montrer qu'on est content qu'ils sont là. Imaginez toutes ces 5000 bénévoles qui nous donnent une semaine de vacances pour venir nous donner un coup de main, c'est incroyable. Donc c'est là où on concentre notre attention. Et les artistes, évidemment, c'est la même chose, mais on n'est pas à la chasse des prix, clairement pas, quoi, non. Justement, pour revenir aux artistes, ça commence très fort ce mardi. Rappelle-nous l'affiche. Dépêche Mode, clairement un highlight de la soirée. Django Django sur la deuxième scène, un peu de électro avec Biceps à la fin, une jolie découverte avec Altin Gun qui ouvre la scène, Charlotte Cardin, un pépin du Québec, qui est une jolie fille qui a gagné des prix et qui fait un tabac d'une manière internationale. Donc ouais, il y a plein de petites pépites et des grosses têtes affiches qu'on se réjouit pour demain. Ouais, ça va être une soirée qui va débuter en fanfare, peut-être avec un peu de pluie, ça te fait pas peur, hein? Jamais. C'est bien, Daniel Feuchtstein, Waterproof, un des programmateurs du Paléo. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Pas de soucis, merci. Allez. Bah ouais, le Paléo c'est aussi ça, on s'amuse, on fait tous la fête, on danse, on chante. Et puis les festivaliers, eux aussi ils étaient chauds juste à l'ouverture des portes. Mec, le Paléo ouvre dans 7 minutes, c'est beaucoup trop beau. Bah oui, mais j'ai trop bien, on attend ça depuis un an, bordel de merde. Yeah, Paléo, yeah. Comment ça se passe ce Paléo? Prêt? Mais bien sûr que je suis prêt, c'est l'ouverture des portes là, dans quoi? 2 minutes? I was the first one in the morning. And you will be the first one to enter here. I hope so. I have to run very fast, yeah. T'es venu pour écouter qui aujourd'hui? Dépêche Mode. Ah, j'avais pas remarqué. Dépêche Mode. D'ailleurs, j'ai fait la même coupe. Dépêche Mode. Dépêche Mode. Tu vas kiffer ta mère pendant 6 jours là. Ça va être incroyable, je vais me faire les meilleurs souvenirs du monde, comme chaque année, parce que le Paléo, c'est le meilleur endroit à être sur Terre. Vous avez pas peur pour votre vie? Là, mais si, on prend beaucoup de risques, mais bon, pour le Paléo, on est prêt à tout donner, quoi. Pourriez me chanter un petit peu là, Personal Jesus? Non, pas du tout. Je suis enceinte, alors je peux pas chanter pour le moment. Et la Bible a écrit le Jardin d'Éden, etc. C'était le Paléo en fait. Le Jardin d'Éden, c'était le Paléo. C'est juste là, c'est le paradis là. Le paradis, il est juste là. Et le Dieu, c'est Rosla. Exactement, exactement. Pour NRTV, vous nous prouvez un petit cri de guerre là? Paléo, c'est parti! Vous avez vu, ça c'est la pose du portugais, on aura reconnu Cristiano Ronaldo. Avec les chaussettes, vous êtes prête à courir au festival, entrer les premières. Regardez les premiers là, ils sont partis. Regardez. Oh là. Faut courir plus vite, madame. Quoi? Faut courir plus vite. Ah bon, croyez? Alors là, on amène son fils au Paléo pour voir qui. Pour voir qui? Big Flo Oli. Ouais. Qui encore? Viana. Et le papa, il voit qui? Le bar. On est arrivé à 8h du matin. c'est peut-être la 20e fois qu'on les voit sur la tournée, donc ce sera peut-être un des meilleurs. Mais ouais. On espère en tout cas. C'est toujours aussi bon. En permanence, ça fait 30 ans. Ça a valu le coup. We don't speak French. Not French? No. Espagnol? No. Chinese? No. Muet? 30 ans depuis Violation Tour, voilà, à Marseille. 30 ans qu'on se dépêche pour Dépêche Mode. Again and again. Ah, vous êtes à la mode, comme Dépêche Mode? Ok, oui. Ah, je suis à la mode, super. Je suis vraiment content de le savoir. C'est pour moi, c'est gratuit, Joël. Je fais des petits jeux de mots pourris, comme toi.
T'aimes ou t'aimes pas? Protéger, c'est important. Absolument, Faut sortir couvert. absolument. Vous leur avez appris les bonnes choses. Ouais, pas mal, hein. Christina Cordula, elle nous met combien? Je regarde pas les rangs du shopping. C'est quoi ça Non. Ouais, allez, on va mettre 9. J'ai trouvé une autre copine de style. De quoi? Copine de style. Oui, en plus c'est genre un full body. Je travaille au paléo. Comment c'est de travailler au paléo? Bah c'est génial de vraiment être au cœur des usagers, c'est-à-dire de vraiment nettoyer leur caca. C'est vraiment assez incroyable. Fidèle au poste chaque année, hein, Nat? Quand on n'est pas à l'étranger, on vient chaque année, c'est vraiment sympa. C'est bien de voir aussi un peu l'évolution à travers les années. Vraiment, on voit le plus profond de leur être, ça fait plaisir. On voit que de plus en plus, on va vers des tendances actuelles de musique, mais on a quand même un panaché, donc on est heureux. Qu'est-ce qu'on trouve dans les toilettes? Une fois, on a trouvé un badge où c'était écrit « Je m'en fous, de toute manière, je suis une princesse ». Tout le monde sait que les princesses, ça fait pas caca. Bah apparemment, c'était une princesse caqueuse. Ah bah t'es là toi. Bah ouais, désolé, je suis en retard, mais bon, je vois que t'es tout seul, il est où Bah ouais. Grégouille? Bah Grégouille, il fait la tournée des bars. Comment ça, la tournée des bars? C'était pas au programme, ça? Bah ouais, bah tu cherches un sleeping ou bien? Non, par contre, je veux bien une caipirinha. Ok, bah c'est par là. Voilà, premier jour du Paléo et bah, on est à l'entrée du festival avec Valérie qui est la responsable du bar du ski club qui est le premier bar à l'entrée. Qui est le premier bar à l'entrée, exactement, juste après les fontaines. C'est le point de rencontre de tout le monde, avec le sourire et le soleil et la bonne humeur. C'est magnifique. Bah, super, bah alors écoute, je te suis, tu me montres un petit peu le bar, le dispositif et puis le staff qui est déjà en place. Voilà. Alors dis-moi, comment ça se passe ici? Alors, voilà toute mon équipe. Alors on a des gens qui sont à la tireuse. On a 2 tireuses où on a en continu 3000 litres de bière qui arrivent avec des citernes qui sont derrière. Donc voilà, on peut boire de tout notre sou, il n'y a pas de souci. On a de la Greenbergen et de la Lime Cut. La Lime Cut, c'est une bière citronnée. Alors dis-moi, l'avantage d'être le premier bar à l'entrée, c'est un avantage assez considérable, j'imagine. Alors je pense que c'est un avantage et un désavantage. Un avantage parce que quand ils arrivent, ils sont tous sourires et ils sont tous contents, mais à 3h ou 4h du matin, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même histoire. Ils sont un tout petit peu, un peu éméchés et puis qui croient qu'on a un monstre pont derrière pour aller faire la fête derrière. Mais ça, il n'y a pas. Sympa la petite anecdote. Alors en termes de volume, je pense qu'il y a énormément de passages ici. C'est quoi la petite phrase de motivation que vous dites à vos patients là, vous les appelez ou il n'y a même pas besoin de les appeler? Oh, il n'y a pas besoin de les appeler, c'est le point de rencontre de tout le monde. C'est le premier bar en rentrant, donc c'est le point de rencontre à tout le monde. On ne peut pas se tromper, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Et alors sinon, l'actu du ski club, c'est quoi en ce moment? Parce que là, il n'y a pas de neige, hein, on est bien d'accord. L'été, non, il n'y a pas de neige, effectivement. Donc l'été, c'est vraiment le paléo. Et puis le club œuvre aussi pour des fois, par exemple, le triathlon ou le biathlon, où ils ont besoin de bénévoles et ils cherchent. Donc on mandate ou on fait appel à nos collaborateurs et à nos membres pour dire, voilà, venez donner un coup de main dans tel ou tel domaine. Et le ski club, alors rappelle-moi, il y a combien de sections? Alors il y a plusieurs sections. Il y a la section des minimes, les 6-10 ans, c'est les mercredis après-midi. Il y a les OJ, les 10-18, c'est les samedis où ils partent en car dans les Alpes valaisannes ou les Alpes vaudoises. Il y a une grande section compétition qui est très importante. Donc pour un petit club comme nous, c'est important. Et puis depuis très peu de temps, on a une section biathlon. Donc cool. Cool, bah super ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Est-ce que moi je pourrais éventuellement me faire servir une bière ou pour mon caméraman? Ah bah faut demander à Sybille. Faut demander gentiment. Sybille va te faire ça comme une chef, regarde. Allez, ça. on regarde comment elle fait alors. Ah bah voilà, et super. Bah alors santé et merci pour l'accueil. À tout bientôt. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Merci Allez, beaucoup. santé à vous. Santé. Bah alors, tu l'as eu ta caipirinha? Non, je suis à sec. Je crois que Grégouille, il m'en doit une là. Ouais, faut aller le retrouver. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission spéciale Paléo 2018. 2e jour. Allez, salut! À bientôt. On est encore propre là.